Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Les canards parus ce lundi 18 mars 2019 orientent pour la plupart leurs réflexions sur la 4e session extraordinaire de l'année 2019 qui s'ouvre au Parlement. Ce jour, le pays émergent annonce que 5 points sont inscrits à l'ordre du jour dans l'examen des propositions de loi pour les élections législatives inclusives de 2019 ainsi étalées. Le nouvel observateur signale que le Bénin est à l'écoute avant de préciser que c'est la plénière de tous les espoirs qui s'ouvrent au Parlement ce jour. Mais quel est le sort réservé aux partis recalés, se demande Jack Pata en manchette. Déjà que Matin Libre estime que la plénière de ce lundi s'annonce houleuse. Quelle chance pour l'adoption des propositions, se demande Matin Libre, qui voit que le BNP est en face d'une lourde responsabilité. Même si 5 minutes dénonce que le PRD et le BNP n'ont fait aucune proposition en vue du dénouement de la crise préélectorale parce qu'ils estiment qu'être en règle vis-à-vis du nouveau code électoral. De façon précise, Fraternité souligne que les débats houleux sont en perspective à l'hémicycle ce jour. Mais le journal de Ménotin souligne que si le quorum est atteint pour l'ouverture de cette 4e session extraordinaire, le président du Parlement, M. Adrien Mbedi, affectera à la commission des lois de l'administration et des droits de l'homme, présidée par le député Alexis Agbele Sessi, les 2 propositions de loi pour l'organisation des élections législatives inclusives. Mais au cas où le quorum n'est pas atteint pour l'ouverture de la session, Fraternité relate qu'il faudra attendre alors le jeudi prochain pour voir la commission des lois de l'administration et des droits de l'homme. Ceci, conformément aux dispositions de l'article 85 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, Dynamisme Info apprécie également la session de tous les espoirs qui s'ouvrent à l'hémicycle ce jour, mais voudrait tout sauf l'adoption de prorogation de mandat des députés de Porto Novo. Passons à Misérité et le Télégramme donne les clarifications du directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin suite à la situation qui a prévalu à la prison civile de Misérité. Selon le pays émergent, les meneurs de ce mouvement d'humeur dans ce milieu pénitentiaire seront identifiés et poursuivis. Tels sont les propos du procureur Florentin Baudou et rapportés par le pays émergent. Restons sur le même journal pour parler du règlement de compte à la maison de justice. Et le pays émergent soulève que 3 magistrats sont suspendus. Il s'agit de Raoul Tchakpe, Agboaï Sosten et Thibozo Cyprien qui attendent d'être fixés sur leur sort. Martel, le nouvel observateur, l'enquêteur, intervient dans ce point de presse et invite Patrice Talon à éviter les 2 poids 2 mesures pour que les populations croient en la lutte contre la mauvaise gouvernance. Le confrère prend appui sur le cas du maire Georges Bada et livre les 3 raisons pour que l'édile d'Abomey Calavi passe devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'enquêteur étale que la première raison qui emballe le maire Georges Bada trouve son origine dans la gravité des faits allégués, dont certaines preuves sont rapportées noir sur blanc par le canard de la mairie d'Abomey Calavi. Passons à celle de Kalalé. Ici, la Nouvelle Gazette nous informe de la première session ordinaire de la dite mairie, à en croire le journal de Gabé Asogba. Le sort de Oru Séguéné sera enfin scellé demain, sauf cas exceptionnel, sinon la Nouvelle Gazette signale qu'il sera procédé à son remplacement au sein du conseil communal. C'est le premier point des 14 inscrits à l'ordre du jour. Martel, la Nouvelle Gazette, qui notifie qu'il est temps pour les membres du conseil communal de Kalalé d'appliquer la décision de la Cour suprême. Donc, c'est conformément aux articles 16 et 18 de la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin que Madame Kadidiatou Degademon, mais par intérim de Kalalé, a convoqué
la première session ordinaire de l'année, invitant les membres du conseil communal à prendre part à cette session qui aura lieu le mardi 19 et mercredi 20 mars 2019 à 8 h de la Nouvelle Gazette. Passons à la nation qui touche l'énergie électrique au Bénin. Maria Cléta, du rêve à la réalité, s'exclame le quotidien du service public avant de noter que Adido est la première localité électrifiée par l'énergie solaire et connectée. Pour le Béninois libéré, le Bénin est libéré d'une malédiction car le ministre Donald Jean-Claude Oussou actionne le premier moteur de Maria Cléta 2, ajoute le révélateur qui voit tout de même que l'implication du DG SBEE, Laurent Tossou, a payé. Terminons cette revue de presse par une note afférente à l'Union des journalistes natifs du Koufo. Adrien Atikpator préside un bureau de 12 membres, indique Matin Libre, mais le confrère de la matinée s'exclame et demande si c'est enfin un cadre de fraternité et de solidarité. Match Bénin-Togo, le potentiel nous informe que les écureuils sont en stage dès ce jour. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation, Gutemé Sohou. GS Communication vous souhaite de passer une excellente journée de travail, un très bon début de semaine. À demain pour un autre rendez-vous d'actualité.